Hello, c'est Nico, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo spéciale 5000 abonnés. Ça fait plaisir, c'est un petit objectif qui a été atteint et j'avais envie de le partager avec toi. J'avais envie de profiter de cette vidéo pour te donner un peu quelques news sur ce que je fais, sur ce quoi je travaille en ce moment, les idées, l'avenir un peu de la chaîne et surtout des questions que vous m'avez envoyées et je vais y répondre en vidéo. Tout d'abord, ça peut sembler très cliché, ça peut sembler très cucu, mais je tenais tous, vraiment tous les 5000 abonnés à vous remercier, à tous ceux qui regardent mes vidéos, à tous ceux qui m'écrivent en commentaire, qui m'encouragent, etc. Ça fait énormément de bien. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai un boulot à 100%, une femme, 2 enfants et très peu de temps libre. Donc je vous avoue que tenir le rythme d'une vidéo par semaine, c'est par moments compliqué. Il y a des semaines où j'ai vraiment envie de faire autre chose, tout sauf ça, mais grâce à vos retours, grâce à vos commentaires, grâce à tout ce que je reçois de votre part, ça me motive vraiment à continuer de faire ces vidéos, en tout cas de ne surtout pas louper une semaine. Des fois j'y arrive pas, malgré tous mes efforts, je peux juste pas, mais n'empêche, merci 5000 fois pour tout ça. Concernant le sur quoi je bosse en ce moment, j'avais déjà teasé un peu il y a quelques mois en arrière que je voulais monter une plateforme qui permet de télécharger des intros qu'on peut réutiliser sur YouTube. Sachez que la plateforme est finie, on est juste en train d'uploader les derniers templates, donc d'ici quelques semaines ça devrait être bon, mais comment ça va marcher? C'est très simple. En fait, vous allez pouvoir prendre une vidéo et vous allez pouvoir la personnaliser, c'est-à-dire changer les images qui vont apparaître sur la vidéo et changer les textes qui vont apparaître sur la vidéo. Par la suite, on fera encore plus de personnalisation. Une fois que la personnalisation est finie, vous allez tout simplement pouvoir acheter l'intro et vous pourrez la télécharger directement pour l'utiliser sur vos vidéos YouTube. Il y a des musiques, les musiques sont libres de droit. On a vraiment pensé aux YouTubeurs. Pour tous ceux qui sont mineurs ou tous ceux tout simplement qui n'ont pas envie de dépenser de l'argent dans une intro YouTube mais qui veulent la télécharger gratuitement, ça sera possible, on a pensé à vous. La vidéo sera uniquement protégée par un filigrane. Le but, c'est que vous puissiez télécharger vos vidéos gratuitement mais qu'en contrepartie, vous faites de la pub pour la plateforme. Ça me paraît gagnant-gagnant. Je travaille également sur le développement de mes services, à savoir du coaching personnalisé en groupe. En fait, ça fait déjà plus de 2 mois que je donne du coaching à des gens. Il se trouve que ce sont ces gens-là qui ont été me contacter en direct en me demandant de les aider à réussir sur YouTube. Chose que je fais, chose qui se passe très bien et je suis d'ailleurs très content de leur résultat. Néanmoins, j'ai envie d'aider encore plus de monde. J'ai vraiment envie de développer mon business à travers cette chaîne, je m'en suis jamais caché. D'ailleurs, c'est quelque chose que je vais vous apprendre en même temps que... C'est l'idée de cette chaîne, c'est en même temps que j'acquiers des connaissances, je vous les transmets dans le but qu'on réussisse ensemble. Donc pour faire court, je vais rendre officiel ce qui était officieux jusqu'à maintenant. Je suis en train de préparer, je suis en train de finir mon site web, je suis en train de finir justement de mettre en place ce groupe de coaching. Et d'ailleurs, pour m'aider à finir à le mettre en place, je vous ai mis en description de la vidéo un lien. Ce lien pointe vers un questionnaire que vous allez remplir de manière à m'aider à créer la formation, le coaching qui correspond le plus à vos besoins. Pour vous remercier d'avoir rempli ce questionnaire, je vous offrirai 15% de remise le jour où la formation, le jour où le groupe de coaching sortira. Dans les grandes lignes, voilà ce que j'ai en tête, c'est tout simplement faire du coaching de groupe entre 5 et 20 élèves maximum. Et en fait, chaque semaine, il y aura un thème, ça sera un live qu'on fera via Skype, peu importe, ça sera 1 heure par semaine dans laquelle moi je vais parler d'une thématique précise, on va avancer, vous aurez 1 semaine pour faire des exercices pratiques de manière à justement mettre en pratique ce qu'on garde ensemble en théorie. Et la semaine d'après, on commence par question-réponse et ensuite on attaque sur la deuxième thématique de la deuxième semaine. Et ça va durer comme ça pendant 1-2 mois, tout va dépendre un peu de tout ce qu'il y a à apprendre sur cette formation. Concernant l'avenir de la chaîne maintenant, en fait tout va continuer comme maintenant, je vais continuer à faire des vidéos un peu plus axées business. Jusqu'à maintenant, on a gratté un peu la surface de tout ce qui était YouTube, Instagram. Maintenant, c'est comment vraiment utiliser ces réseaux sociaux pour créer un business rentable, quelque chose qui nous permet d'en vivre en fait, c'est même bien. Donc c'est vraiment ce que j'ai envie de développer, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous aider également à faire. Il y aura de plus en plus de collaborations avec d'autres créateurs de contenu, notamment d'autres youtubeurs qui vont arriver, dont une la semaine prochaine. J'ai hâte de vous montrer ça. Ok, maintenant on va passer aux questions que vous m'avez envoyées. J'en ai reçu pas mal, il y en a pas mal qui se ressemblent, donc je les ai un peu regroupées par questions. Et puis j'ai essayé de reprendre les questions qui étaient un peu les plus pertinentes, qui pouvaient en tout cas vous apporter de la valeur
à toi qui regarde cette vidéo. Donc on commence direct avec FaZe, Julien, Nab, Henri et Christophe qui me demandent: as-tu le projet de faire d'autres types de vidéos qui ne sont pas en rapport avec celle-ci? Alors qui ne sont pas en rapport avec la thématique d'aujourd'hui, c'est-à-dire le business, les réseaux sociaux, non. Je vais continuer à apporter de la valeur sur cette thématique. Par contre, d'autres formats, oui, j'ai beaucoup envie de faire du vlog. Notamment, des fois, j'ai envie de faire des vidéos un peu plus, non pas tuto, mais plus sur l'actualité, ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Par exemple, il y a Instagram qui parle dans le BC Like. J'aimerais bien réagir à ça à travers des vidéos et vous en faire part. Voilà. Donc, c'est des choses auxquelles je pense, mais c'est des choses que je sais bien, tout ce qui est vlog, tout ce qui est actu. C'est beaucoup plus difficile de créer de l'engagement dessus, en tout cas d'avoir une traction sur le long terme. Moi aujourd'hui, toutes les vidéos que je fais, elles m'apportent des centaines de vues chaque jour parce qu'elles ont été étudiées pour, et du coup c'est pas vraiment le cas avec le vlog, mais c'est quelque chose qui va venir par la suite dès que j'atteindrai plus les 10 000 abonnés. Ensuite, Martin, Jojo, Joël, Damien et Sophie: pourquoi t'es-tu lancé sur YouTube? Alors c'est très simple, je me suis lancé sur YouTube parce que j'avais envie de me créer des opportunités. J'avais besoin de quelque chose qui bouge un peu dans ma vie, quelque chose qui sorte du train-train quotidien. Comme j'ai dit, j'ai des enfants, j'ai un boulot à 100%, une vie de famille très très chargée. Et du coup, j'avais besoin de quelque chose qui me stimule, moi, en tant que Nico, pas en tant que papa, pas en tant qu'employé, quelque chose qui me donne du peps un peu de ma vie et qui m'apporte des opportunités. J'ai appris énormément sur le digital marketing grâce à d'autres youtubeurs, notamment des youtubeurs américains. Et je me suis dit, mais pourquoi pas me lancer moi sur YouTube de manière à apprendre tout ce que je sais déjà, parce que je me rends compte que plus je fais des vidéos, plus en fait, j'en connais des choses. Je suis loin de rien savoir. Et du coup, voilà pourquoi je me suis lancé sur YouTube, dans le fait de me créer des opportunités, de rencontrer des gens et de créer une communauté. Ensuite, Iram: bonjour Nicolas, j'ai commencé à regarder tes vidéos quand tu avais moins de 500 abonnés. J'ai suivi ton parcours à la loupe car je sais que ta chaîne est décidée pour les 100K et pourquoi pas le million. Pourquoi pas? J'espère, merci. Étant moi-même un créateur de contenu, je sais bien qu'il faut s'armer de patience pour réussir ce business. Donc ma question serait: quel sentiment t'as eu les 3 premiers mois quand tes vidéos ne dépassaient pas les 100 vues, sachant que le contenu était bien? As-tu eu des doutes à un moment de donner? Pouf, la question. Alors non, je n'ai pas eu de doute. Je savais quand je me suis lancé sur YouTube que j'allais galérer comme tout le monde. Pourquoi? Parce que de 1, on ne sait pas trop vraiment le type de contenu qu'on a envie de faire. De 2, je le dis, c'est très important de trouver sa niche. Et c'est très dur au début de savoir, mais vraiment, quelle est la thématique que j'ai envie d'aborder. Moi, j'ai commencé avec des vidéos sur les crypto-monnaies. À l'époque, ça m'intéressait. Ça m'intéresse beaucoup moins aujourd'hui. Mais j'ai commencé avec ça, dans le but de me faire la main. Donc, j'étais au tout début plus dans un état d'esprit de créer des vidéos uniquement dans le but d'acquérir des compétences sur le montage, d'être à l'aise devant la caméra. Et c'est avec le temps que j'ai appris notamment à bien référencer mes vidéos. Et c'est du moment que j'ai bien compris comment référencer mes vidéos, du moment que j'avais une certaine aisance devant la caméra, que le montage me permettait d'avoir une certaine qualité sur le rendu final de mes vidéos, que là tout a commencé à se mettre en place et j'avais de plus en plus de vues. Mais au début, les premiers mois, pas du tout, je n'avais aucune pression si ce n'est l'envie de créer du contenu et l'envie d'apprendre. Soumia: hello Nicolas, félicitations pour les 5000 abonnés, tu mérites plus que ça. Bah déjà merci Soumia. C'est quoi les meilleurs networks qui existent et quels sont les plus performants? Alors par network, j'imagine que tu entends toutes ces plateformes qui émergent un peu ces temps, qui mettent en relation les créateurs de contenu et les entreprises. Il y a notamment Influence for You qui est très connu sur France et Fullscreen plutôt outre-Atlantique, si je dis pas de bêtises. Et en gros, qu'est-ce qu'elles font ces plateformes? C'est que justement, elles vont prendre des influenceurs qui ont déjà une grosse traction, elles vont les mettre en relation avec des gens qui ont un budget de publicité pour vendre leurs produits, pour vendre leurs services. J'aime beaucoup ce principe d'aider les créateurs de contenu à justement gagner de l'argent avec le contenu qu'ils créent dans la pratique de ce que j'ai pu entendre. Après, c'est quelque chose que j'ai pu entendre. Moi-même, j'utilise pas ces plateformes-là, mais de ce que j'ai pu entendre, oui, dans les papiers c'est joli, dans la réalité il faut déjà être un gros youtubeur, un gros influenceur pour commencer à vraiment avoir des contrats intéressants via ces plateformes. Quand vous êtes un tout petit créateur de contenu, ces plateformes ne vous regardent même pas. Ce qui est logique en fait, c'est parce qu'il y a tout le monde qui se rue sur ces plateformes en espérant avoir la gloire internationale. Donc il y a plein de petits youtubeurs et il n'y a vraiment que les
grands créateurs de contenu qui se démarquent et c'est eux qui vont forcément avoir les deals avec les différentes entreprises. Pourquoi moi ce genre de plateforme ne m'a jamais intéressé? Parce que je ne suis pas du tout intéressé par faire des deals avec des entreprises. Ça ne m'intéresse pas de vendre des produits ou vendre des services, sauf si vraiment il y a un jour un produit qui je pense qui m'apportera de la valeur et qui vous apportera à vous, chère audience, de la valeur. Dans ce cas-là, pourquoi pas? Mais sinon, pour mon business, je vise beaucoup plus le groupe de coaching, des analyses et critiques de pages Facebook, vraiment ce type d'aide un peu plus d'aide vraiment concrète aux créateurs de contenu, plutôt que des petits deals à droite à gauche. Ça m'intéresse beaucoup moins. En termes de business rentable sur le long terme, si un jour je veux vivre vraiment de ça, c'est un peu l'objectif, ça ne sera pas suffisant. Et ensuite, dernière question, Nicolas, Mamadou et Lionel, quel est ton secret pour avoir plus d'abonnés et de vues sur YouTube? Alors le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Voilà, je suis désolé de vous décevoir, mais il n'y a pas de secret, c'est beaucoup de travail. Il faut avoir une chaîne YouTube professionnelle, il faut que la bannière soit bien faite, les miniatures sont bien faites, ça c'est un peu les bases de votre chaîne YouTube, c'est tout ce que j'apprends en gros sur ma chaîne. Ensuite, il faut identifier une niche, il faut savoir exactement à qui on s'adresse sur YouTube et il faut une proposition de valeur, c'est-à-dire une fois qu'on sait à qui on s'adresse, qu'est-ce qu'on leur apporte comme valeur. Voilà, moi dans chacune de mes vidéos, je dis j'aide les créateurs de contenu, donc c'est ça ma niche, les créateurs de contenu, à développer leur influence et leur business en ligne. C'est ça la valeur que j'apporte à ces gens. Du moment qu'on a une niche, qu'on a une valeur, on va pouvoir créer du contenu qui apporte de la valeur à ces gens. Les gens vont s'abonner. Et ensuite, la deuxième technique très importante, c'est le référencement de vos vidéos. Quand une vidéo est bien référencée, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que YouTube est un moteur de recherche. Chaque fois que quelqu'un tape quelque chose sur YouTube, YouTube va aller chercher la vidéo qui correspond le mieux à ce que la personne a tapé dans la barre de recherche. C'est comme ça que fonctionne YouTube. C'est logique, mais il faut y penser. Donc, comme tout moteur de recherche, l'indexation de vos vidéos, le référencement de vos vidéos est extrêmement important. C'est pourquoi j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Mais notamment, j'utilise TubBuddy pour m'aider à bien référencer mes vidéos. Et en fait, une fois que je mets en ligne ma vidéo, je sais que pendant des années, ça va faire des vues parce qu'elle sera de mieux en mieux référencée. Donc, c'est la combinaison de tout ça qui fait que j'ai de plus en plus d'abonnés chaque jour. Parce que voilà, si je m'étais concentré à faire du vlog, les vlogs, j'aurais eu des pics de vues par lancement d'épisodes, mais ça aurait été beaucoup plus difficile, en tout cas pour moi, en tout cas dans ma niche, d'avoir cette courbe exponentielle d'abonnés qui augmente chaque jour. Donc pas de secret, voilà un peu tout ce qu'il faut faire et beaucoup de travail. Travailler sans relâche pour apprendre, pour produire de plus en plus de qualité, investir dans du matériel comme moi. Avant je faisais toutes mes vidéos à l'iPhone, maintenant j'ai acheté une caméra un peu pour avoir un look beaucoup plus professionnel. Voilà, c'est l'ensemble de tout ça qui fait que la chaîne grossit, il n'y a pas de miracle. Voilà, on a fait le tour des questions qui étaient selon moi les plus pertinentes, celles que j'ai envie de partager avec vous. Moi je vous dis, créez du contenu, faites-vous plaisir si vous êtes là, si vous me suivez parce que vous avez envie d'apprendre à créer du contenu sur Instagram, à créer du contenu sur YouTube, à vouloir créer un business. Je vous rappelle d'ailleurs le formulaire qui est en lien dans la description dans le but de m'aider à créer vraiment un groupe de coaching qui sera le plus à même de répondre à vos besoins. Encore une fois, il y aura 15% de réduction à tous ceux qui jouent le jeu de répondre à ce questionnaire, le jour où justement le groupe de coaching sortira, ce qui est très bientôt. Mais vraiment, YouTube est une formidable expérience, j'en suis pas du tout déçu, au contraire, par rapport au retour que j'ai des gens, par rapport aux opportunités qui se créent à moi, je suis bien au-delà de ce que je pouvais espérer et pourtant j'ai à peine 5000 abonnés. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir 1 million d'abonnés pour pouvoir commencer à avoir du plaisir à créer du contenu sur Internet. J'en suis convaincu, c'est ce que je vous apprends dans ces vidéos. Donc, continuez de me regarder et moi je continuerai tout simplement de vous apporter de la valeur et lancez-vous. Prochain objectif, les 10 000 abonnés. Je m'étais donné 1 an du moment que j'ai eu les 1000 abonnés, donc ça devrait arriver février 2020. Je tiens le cap, je ne vais rien lâcher, je vais tout faire pour y arriver, je suis convaincu que je vais y arriver. Semaine prochaine, comme j'ai dit, il y aura une collaboration avec un créateur de contenu que j'apprécie fortement. Il est spécialisé dans tout ce qui est vidéo et photos sur Instagram. Il a créé justement son activité autour de ça. J'ai hâte de vous montrer ce que donne l'interview. Franchement, ça vaut le coup. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez tous soin de vous. D'habitude, je vous tutoie tous. Je te tutoie dans cette vidéo. Mais là, j'ai envie de m'adresser à vous les 5000 abonnés. Donc, je vous vois aujourd'hui. Prenez soin de vous. Créez du contenu. Et à bientôt. Ciao.